Bon lundi, comment allez-vous? Je suis de retour. La semaine passée, là, en toute honnêteté, ça a été une des semaines, je dirais, les plus difficiles pendant toute cette histoire de pandémie-là. Puis je suis quelqu'un d'assez optimiste, j'aime être optimiste. Puis j'ai eu, j'appelle ça récemment, je décris ça comme avoir frappé un mur, littéralement, où tout d'un coup mon optimisme, là, mon mécanisme, où j'ai l'habitude de me remettre sur la bonne voie puis de retrouver ma bonne humeur, mais ça marchait plus. Mon mécanisme personnel, les moyens que j'ai toujours utilisés toute ma vie pour pouvoir reprendre le dessus, d'un coup sec, ça fonctionnait plus. Alors j'ai été moi-même très inquiète pour moi. Mais ça m'amène aujourd'hui à parler du fait que justement, si on regardait les mots que j'ai recherchés sur Google durant les derniers jours, on trouverait le mot langueur. L'article dans la presse, puis j'ai aussi une amie qui a publié de quoi sur Medium, sa propre version de ça sur Medium, puis ça m'a fait réfléchir à ça et au fait que clairement, je semble vivre ça. Je me reconnaissais beaucoup dans l'article dans la presse. Quand je lisais ça, je me disais, oh my God, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Une séquence de... C'est au fil du temps, hein, ça s'accumule dans le temps. Puis c'est aussi une séquence de petits événements qui t'ont rapproché les uns des autres durant les derniers jours, puis paf! Ça frappe fort, puis on réalise que, oh my God, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il faut trouver une solution. Alors, j'ai pas la solution magique. J'aurais voulu arriver aujourd'hui pour vous dire j'ai trouvé une solution magique, mais j'ai trouvé un lien avec quelque chose. Parce que dans ma phase, je suis proche de ma mère, j'ai parlé avec ma mère, puis elle m'a... Tu sais, les mères haïtiennes, là, elles prennent pas quatre chemins pour dire les choses. Elles vont direct, là, puis elles disent qu'est-ce qu'elles pensent. Puis elle m'a dit, t'es un cordonnier mal chaussé. J'écoute tes capsules vidéo, puis clairement, tu fais pas ce que tu dis. C'est comme les conseils que tu donnes aux autres, clairement, on dirait que tu l'appliques pas à toi. Puis j'ai réfléchi, puis j'ai dit, pourquoi elle dit ça? Puis sur le coup, j'étais un peu sur la défensive. Puis, vous voyez, j'ai un cintre derrière moi, c'est pour un projet d'innovation que je fais où est-ce qu'il fallait suspendre son jugement. Donc, le post-it sur le cintre qui est collé, c'est le non-jugement. Donc, je ne vais pas juger, je ne me juge pas, je ne juge pas les autres, mais en toute honnêteté, elle a raison à quelque part que j'ai peut-être plus mes petites alarmes du bonheur sur mon cellulaire. Pourtant, j'en parlais, puis j'étais emballée, mais il y a quelque chose qui est arrivé durant les derniers mois, dernières semaines, qui font qu'au fur à tous les jours, mes bonnes petites habitudes sont devenues des habitudes, mais dans le mauvais sens. Au lieu de continuer d'ajouter des nouvelles petites habitudes, mes micro-habitudes, j'ai plutôt fait l'inverse, puis je me retrouve aujourd'hui à avoir à redéfinir tout ça comme il faut. Et c'est important pour moi d'être honnête puis de dire la vérité à tout le monde parce que je veux pas passer pour la personne qui she knows what she's doing all the time parce que c'est pas vrai. Et ça m'a ramené à reprendre mon fameux pot parce que ce qui dans ma grosse prise de conscience, j'ai réalisé que ma grosse roche là, je pense que ça n'a jamais été moi. Je me suis jamais mise en priorité. Puis c'est aujourd'hui à 41 ans que je réalise que j'avais plein de petites roches là, j'organisais tout pour que ça fitte, pour que je puisse fermer le couvercle. Mais j'avais jamais réalisé que moi, je n'étais pas la plus grosse. Alors qu'on s'entend, hein, dans tout, c'est le moteur qui compte. Il faut que le moteur soit en bonne forme pour que le système au complet fonctionne. Et pour moi, c'est quelque chose de gros. Donc, mon pot, je vais le mettre devant moi pendant quelques jours pour m'en rappeler. Puis me rappeler que la plus grosse des roches, je vais le vider en fait. Je vais le vider, puis je vais le remplir. Puis je vais me rappeler que la plus grosse des roches, c'est moi. Puis qu'elle doit rentrer en premier. Parce que sinon, tout le reste ne fitera pas. Et récemment, je pense que ce qui est arrivé quand je dis que j'ai frappé mon mur, c'est que je n'arrivais plus à fermer mon pot. Ça fitait juste plus. Puis le problème, c'est que c'est moi qui faisais déborder le pot. Puis ça, c'est pas normal. Donc, j'apprends mes leçons. Je ne suis pas fière d'être un cordonnier mal chaussé, comme l'a dit ma mère. Mais des fois, il faut entendre la vérité là, pour trouver des solutions puis régler les problèmes. Et sur ce que j'ai fait hier, ça, c'est la partie le fun. C'est des petites habitudes. Mais c'est des petites habitudes, mais pour moi, je trouve ça quand même assez gros, là, ce qui a été... Hier, je suis allée au spa. Hier, j'ai passé tout le début de mon dimanche au spa. Je me suis fait masser. Je me suis pas fait masser pendant 1 heure comme je le fais d'habitude. J'ai fait un massage de 2 heures. C'était la vie et j'ai déjà recédulé mon prochain massage dans un mois. Alors là, je me suis gâtée. Et en plus de ça, j'ai décidé, là, parce que je parle souvent de l'entraînement, puis j'étais pas dedans. Là, j'ai décidé que je prends un entraîneur privé, je vais aller dans le parc dehors, puis je vais avoir quelqu'un qui va me motiver à faire ce que j'ai à faire, parce que clairement, les écrans, en ce moment, j'ai une fatigue d'écran intense. Les Zooms, là, ça ne fonctionne plus pour moi, ou tout ce qui est... Il faut que je me connecte avec la technologie pour faire mon... En ce moment, je ne suis plus capable. Donc, j'ai trop de Zoom au travail, je passe trop de temps devant l'écran tout le temps. Alors, j'ai décidé que j'avais besoin d'avoir une personne qui va me crier dessus puis qui va me faire m'entraîner. Alors, ça commence la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant de mon évolution. Mais j'ai eu à prendre des mesures drastiques parce que je suis la grosse roche. Elle est là. Je suis la grosse roche.
Alors, sur ça, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Puis si vous sentez que vous vivez de la langueur, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est pas facile. Nous sommes plusieurs, je crois, à vivre ce moment-là. Puis ça fait partie du processus, ça fait partie de la vie. Mais il faut garder espoir qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Puis que après chaque petit creux, ben, on remonte. On finit par remonter puis retrouver le sourire. Alors,